Aujourd'hui, à Dano Entrevue, bilan 2016 avec Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy. Lors de sa campagne électorale de l'automne 2013, son slogan était « Sorel-Tracy mérite des idées nouvelles et une économie forte pour avancer ». Sur cette base, dans quelques instants, nous vous invitons à une discussion avec M. le maire quant aux résultats obtenus en 2016, le tout au service des citoyens de la ville de Sorel-Tracy. Serge Péloquin, bonjour. Bonjour, Justin Dano. Santé bonne? Oui, de mieux en mieux. De mieux en mieux, excellent. Écoutez, en 2013, votre campagne électorale, votre slogan, c'était Sorel-Tracy mérite des idées nouvelles et une économie forte pour avancer. Vous vous en souvenez? Oui. Très bien. Alors là, si on divise ça, notre entrevue, pour avancer, juste pour regarder le concept de pour avancer, vous avez déclaré dans le journal Les Deux Rives du 15 novembre, j'aimerais vous entendre à ce sujet-là, mais pour le bénéfice des spectateurs, je vais le répéter. Ça n'a jamais été aussi bien, mais personne ne le sait. Oui. Vous avez dit ça. Nous, en réalité, ce que l'on va faire, c'est de communiquer mieux tout ce qui se passe bien. Et tout ce qui s'en vient aussi. Êtes-vous un incompris, Serge Péloquin? Non, ce n'est pas une question d'incomprise, parce que quand on travaille dans l'avancement d'une municipalité, devrais-je dire au départ, parce que le premier bloc là, que vous avez mentionné, Sorel-Tracy a besoin de se diversifier. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est le comment qu'on doit le faire. Alors nous, présentement, on est en train de faire tout ce qu'on appelle les préparatifs. On a plusieurs liens qu'on fait avec des développeurs. Puis ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous répètent, Sorel-Tracy, ça a été longtemps dans la mire de plusieurs entrepreneurs. Mais ce ne l'est plus maintenant, ce ne l'était pas non plus dans le passé et très récemment, parce que les infrastructures ne sont plus adéquates. Ça veut dire quoi? Nous, en tant que municipalité, on a du travail à faire. Donc, implanter des infrastructures et puis faire en sorte que tout soit là. Ne serait-ce que, non seulement les services égouts, aqueducs, mais aussi toute la partie de l'alimentation électrique. Et tout ça, ça prend un peu de temps et ça prend des gens qui y travaillent, que ce soit Bell pour les fibres optiques présentement, que ce soit nous avec toutes nos équipes à l'interne et aussi des expertises externes. Donc, il y a des investissements qui sont faits, mais ça, on ne le crie pas sur tous les toits à chaque jour. Ça veut dire quoi? C'est de la préparation pour faire en sorte d'avoir ce terreau d'accueil de l'entrepreneuriat. Ce que vous nous dites, en réalité, c'est que vous êtes en train de mettre la ville aux normes. Exactement. On peut-tu prendre cette expression-là? Oui. Ça, c'est une bonne expression, parce qu'il y avait du travail à faire à ce niveau-là. À ce niveau-là, dans la catégorie, son chemin dans votre slogan mérite des idées nouvelles. Il y a eu pas une problématique, mais un débat auquel vous avez été associé sous le vocable de planification stratégique. Oui. Beaucoup d'observateurs sont à l'opinion que la question, oui. il n'y a pas de planification stratégique d'ensemble à Sorel-Tracy. Monsieur Dano, je vous informe que c'est complètement faux, ce que vous dites là. Les gens qui écoutent à la télé ou sur Epix TV, une planification stratégique, on en a plus d'une. Parce qu'il faut comprendre, parce que la personne qui vient dire ça au microphone de la municipalité, M. Claude Imbeau, il faudrait qu'un jour les citoyens sachent. M. Imbeau, c'est quoi son rôle? C'est un vendeur de planification stratégique. Il faut se rappeler là-dessus. Nous, à la municipalité de Sorel-Tracy, on a une planification au niveau de nos pistes cyclables. Péloquin, si vous voulez. Nos pistes cyclables, il y a une planification stratégique qui est faite, qui est planifiée. Notre planification stratégique sur l'élimination des gaz à effet de serre, on la suit. Notre planification par rapport à l'agenda 21, on y travaille au quotidien, on s'y inspire, on va de l'avant avec ça. Il y en a plein, tout l'entretien de nos rues sur notre territoire. Il y a une analyse qui est faite, on connaît chaque fissure de chaque rue, puis on les évalue par priorité. Ça, c'est de la planification. Dans son global... En réalité, habituellement, au sens traditionnel du terme, on est habitué d'avoir un document de planification avec une vision. Vous, ce que vous nous dites, puis vous êtes à l'aise avec ça, c'est ce qu'on comprend, c'est que c'est morcelé. Est-ce que c'est exact? Oui, vous avez raison. Oui, une bonne analyse que vous faites, M. Renaud. On a plusieurs types, plusieurs secteurs qui ont tout le plan de match. Puis quand on fait un PTI, un plan triennal d'immobilisation, on le bâtit comment? Et on s'inspire de notre planification qu'on a fait aussi. Vous ne sentiriez pas le besoin de tout ramasser ça, par exemple, dans un document, qu'il y ait une vision d'ensemble globale puis que les citoyens puissent le voir? Bien, on le fait à chaque année, on le travaille ensemble. On ne l'a jamais édité puis le mettre sur un site Internet parce que nous, on est dans l'action.
Puis que je vous avais déjà dit qu'on fait ce qu'on appelle, on est comme un peu, chacun de nos départements, ils ont développé le réflexe de devenir des leaders agiles. Il faut bouger vite aujourd'hui. Il faut avancer rapidement dans des prises de décision. Donc, notre planification, elle est connue à l'interne. Elle est aussi bien suivie. Et c'est pour ça qu'on réussit à avancer, même au niveau de nos budgets. Là. On va en parler un petit peu plus tard. Là. Le budget, si on n'avait pas planifié comment qu'on veut notre orientation budgétaire, on ne serait pas arrivé aujourd'hui, en 2017, avec une diminution de taxes pour nos citoyens. On va revenir au budget tantôt, mais en matière de planification, est-ce que vous aviez planifié tout le dossier du service des incendies actuellement? Oui. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a comme deux visions qui s'affrontent, une vision de coût et une vision de risque. Oui. Le risque étant... Bel exemple que vous emmenez. La ville se situe où là-dedans, dans toute cette problématique-là? Moi, je ne la qualifierais pas comme une problématique. Parce que nous, on a le devoir, dans notre planification, de répondre à ce qu'on appelle la force de frappe. C'est-à-dire, ça prend, à chaque fois qu'il y a un incendie qui est déclaré sur notre territoire, et partout ailleurs sur le territoire de la MRC, il faut absolument que 10 pompiers soient sur place en 15 minutes. Ça, c'est ce qu'on appelle la force de frappe. Pour arriver à ça, ça prend des effectifs en place. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a planifié, on a embauché. On avait même certains petits ajustements à faire avec les pompiers volontaires et puis la disponibilité. Donc, on réussit maintenant à bien répondre dans les normes. Avez-vous balisé vos coûts de service d'incendie avec d'autres municipalités de taille comparable? Bien, en réalité, c'est un service qu'on s'est donné pour que nous, on puisse avoir tous les équipements. Et ce qui fait paraître un peu les coûts plus élevés. Nous, on a la grande industrie. Oui. Hein? Que ce soit les Rio Tinto, les espaces clos. Il y a aussi Saint-Ours qui ont des grandes entreprises, fonderies. Il y a aussi, pour répondre, là, comme exemple, les écluses. Hein? Il y a eu un risque de noyade. Même à chaque été, à chaque année, là, il y a un risque. On doit intervenir là, pour sauver des vies sur la rivière Richelieu au niveau des écluses. Ça prend des équipes spécialisées. Ils doivent être formés. On a aussi des équipements qu'on a achetés, le UMA 17. C'est que les embarcations qui puissent aller sur la glace, sur l'eau. Il y a un important port à Sorel-Tracy. Alors, c'est important d'avoir ces équipements et de la formation pour le faire. Mais vous, dans les jours qui viennent, vous allez répondre quoi aux gens de Saint-Joseph, de Saint-Victoire? Bon. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont dénoncé la fin d'un contrat. Et ça se voit à tous les 4 ans, 4 ou 5 ans, tout dépendant de la durée du contrat. Alors, ils doivent le dénoncer en disant, écoutez, on ne veut pas qu'il se renouvelle de façon automatique. On va se réasseoir, puis on va redéfinir les services qu'on a besoin. Alors, là, c'est large. Pince de désincarcération, les inspections. Ce que vous êtes en train de nous dire, vous me corrigerez, c'est que les municipalités qui sont nos municipalités clientes sont en train de se doter d'une position de négociation en termes de coûts. Ils l'ont toujours eu à chaque année, à chaque renouvellement de mandat, de contrat. Mais c'est quoi le fondement de cette appelons la crise, juste pour les fins de la discussion, présentement? Bien, ce n'est pas une crise, c'est que les contrats, ils terminent à peu près tout en même temps. OK. Donc, vous avez ce que vous nous dites, c'est que vous avez espoir, ça va se renouveler à Saint-Joseph, à Saint-Anne. On va reparler avec Saint-Joseph, on va s'entendre sur les services qu'ils ont besoin, qu'ils veulent. Souvent, ils en ajoutent, souvent, ils en retirent. Tu sais, il y a les inspections qui se font dans les résidences. Il y a aussi les espaces clos, comme je vous disais, les pinces des incarcérations, s'ils le veulent ou pas. Puis là, il y a ce que le gouvernement du Québec nous propose pour les municipalités, les premiers répondants. Est-ce que vous voulez, sur place, que les premiers répondants soient les pompiers ou les ambulanciers ou peu importe? C'est tous ces détails-là qui seront négociés, puis mis dans le prochain contrat qu'on va régler et signer ensemble. OK. Donc, ce que vous nous dites, c'est les affaires courantes. C'est des affaires courantes, bien oui. Oui, absolument. Absolument. OK. Centre-ville. Parlons du centre-ville, parlons de Écomonde, Marché Richelieu. Bon, si on commence par Écomonde, par exemple, c'est quoi la direction? Là, on a vu une conférence de presse, Statera. Êtes-vous satisfait? Bien, très satisfait. Il faut que les gens comprennent bien, et ça, c'est bon de leur expliquer, de le redire, c'est que Écomonde du Lac-Saint-Pierre, c'est un concept global. Hein? C'est un brand, éventuellement, que les gens, quand ils viendront sur Sorel-Tracy et région, bien, ils viennent à l'Écomonde du Lac-Saint-Pierre et ça représente plusieurs types d'entreprises. Que ce soit, oui, le RIRES. Maintenant, ils ont mentionné publiquement Statera les îles la nuit. Statera qui veut dire équilibre. Puis ça, c'est vraiment nous, équilibre. C'est que autant on a la partie industrielle, l'acier, le feu,
qu'on a complètement plus à l'est l'eau, la nature et l'environnement. Donc, nous, à Sorel-Tracy, on vit en parfait équilibre dans cette dynamique-là. Là. Donc, eux, ils vont présenter leur spectacle en 2018, qui est un multimédia que vous avez vu. Alors ça, c'est la partie produit d'appel. Mais nous, ce qu'on a fait, le quai, on vient de donner aux gens de Sorel-Tracy la prolongation du quai numéro 2, un nouvel espace public pour les citoyens et les citoyennes, avec des accès, avec aussi des services sur place. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Donc ça roule. Ça roule. Et même, je vous réinvite, si vous voulez visiter le chantier avant le 31, ça serait extraordinaire que vous voyez un peu pour mieux comprendre. Ma question, là, c'est, vous me connaissez, la question financière. Oui. Là, actuellement, ce qu'on comprend, puis vous me corrigerez, c'est que Écomonde, ou l'ORS plutôt, roule sur des sous que la Ville endosse. Oui, bien, vous savez pourquoi. Hein? Je vais vous l'expliquer si vous ne vous rappelez pas, là, je vais le redire. Là. Dans le moment, je peux aller à ma réponse? OK. Dans le moment, le gouvernement du Québec, quand il donne une subvention, parce qu'ils ont une subvention... Mais la subvention arrive à la fin. Oui, à la fin. Il faut que le projet soit terminé avant qu'eux donnent le paiement. Mais ma question... Alors, ce qu'ils ont demandé à la Ville, accepteriez-vous de faire le cautionnement et une marge pour les dépenses actuelles jusqu'à temps qu'on finisse le projet pour pouvoir recevoir notre chèque à la fin? Ça, c'est clair. Ma question, c'est... Là, on se donne, d'une certaine façon, une obligation de résultat. Et il y en aura un résultat aussi. Mais ma question, c'est qui contrôle le RIRES du point de vue de cette masse quand même là assez importante d'argent? Est-ce que la Ville a une espèce de contrôle sur la façon dont ces argents-là sont dépensés? Le RIRES, c'est un conseil d'administration complètement indépendant. Oui, ça, on est d'accord. Alors, c'est des gens compétents, des gens sérieux qui sont là, puis on en a confiance, puis ils administrent avec une rigueur là, qui est remarquable. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucune inquiétude. Mais est-ce que la Ville est partie prenante dans la surveillance, si vous me passez l'expression, de ces argents-là? Mais dans le moment, pour ce qui est du spectacle, là, le Statera, c'est eux qui avancent ça, puis il y a un bon suivi qui est fait. Il y a une partie de près d'1 million de dollars que nous avons pris la gestion, qui est l'agrandissement du pavillon de l'Écomonde. Ça, c'est Benoît Ducharme, le chargé de projet. Donc, sur le 3 millions, il y a 1 million qu'on a suivi de très près parce qu'il était dédié au bâtiment, à l'actif qui est construit là, sur le quai numéro 2. Mais ma question spécifique, est-ce que la Ville exerce un œil de bon père de famille sur les argents qui sont dépensés au RIRES? On est assis au conseil d'administration. Le directeur général de la Ville est au conseil d'administration. Du RIRES? Oui, du RIRES, puis il suit toutes les donc des nous, on a un œil sur ce qui se fait. Absolument, absolument. De la même façon, Marché Richelieu, 8 millions. Oui. Est-ce que sommes-nous... Parce que là, naturellement, on voit la construction qui avance. Ça va bien, oui, ça va bien. En plus, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Quand on a relancé le conseil d'administration d'Azimut, que je siège dessus, quand on a relancé ce qu'on appelle l'étude des valeurs, on a ramené les professionnels là, en poste, là, au travail, devrais-je dire, à la table de dessin, pour revoir le projet. Et puis, quand l'Harmonie Calix-Savolée nous a signifié qu'il ne voulait pas retourner pour différentes raisons, la plus importante des raisons, la première en ligne, c'est que Mme Laforêt travaille avec des plus grands nombres de musiciens puis des chœurs. Donc, il n'y avait plus d'espace possible. Alors, c'est là qu'on a décidé de ramener tout sur le même étage, toute l'administration, et ça nous a permis de faire une grande économie d'échelle qui nous a permis de retransférer cette économie-là sur le remplacement total de la brique, et on est toujours dans le budget. Vous savez, on a annoncé que dans le petit dépassement, il y avait un 149 000 qu'Azimut a accepté d'absorber et de prendre à ses frais. Parce que la grande préoccupation, vous le savez, Serge Péloquin, c'est le budget. Le budget. Alors là, ce que vous nous dites, devant témoin, le 8 millions va être respecté. Oui, il va être respecté, puis même, on en aura plus pour ce même argent-là. Puis même, au niveau de la rigueur qu'on a mis, je devrais vous dire que par rapport à ce projet-là, il y a tous les coûts rattachés au budget qui sont de 8 millions, comme vous l'avez dit, mais il y a toutes les variables là, qui sont présentées lorsqu'on va faire l'ouverture de ce projet-là. Alors, ça va faire en sorte de relancer aussi toute l'espèce de momentum du centre-ville. Tantôt, vous avez abordé le centre-ville, on fait quoi? Je vous ai parlé de la connexion là, possible là, entre le quai numéro 2, regard sur le fleuve. Puis là, et la Société des traversiers vont présenter bientôt leur aménagement. On aurait aimé qu'ils soient synchro avec nous dans leur aménagement, mais nous, on a préparé l'espace pour qu'ils puissent
faire leur mise à niveau eux aussi. Puis on va connecter ça avec la rue Augusta. Vous avez remarqué aussi de nouveaux commerces Oui. est en train de s'installer sur Augusta. Le marché Richelieu, une fois rénové, bien entendu. La piétonnière, nous, on va en faire une allée, une canalisation, une artère là, qui va faire en sorte d'amener les gens sur Rennes pour éventuellement, avec le Centre des arts contemporains du Québec, qui sont à travailler là, tous leurs projets d'implantation à côté du pont Turcotte. Et ça, c'est... Est-ce que ça, c'est une de mes questions? Est-ce que Oui. ça va renaître de ces Ben, centres physiquement? Oui, le centre? physiquement, on a le devoir. Et là, c'est les discussions qui sont un peu plus longues avec la compagnie d'assurance. Et puis aussi, il y a tout l'aspect contamination du sol, parce que c'est un quai industriel. Alors, les analyses sont faites, les rapports ont été déposés. On attend maintenant l'évaluation de la reconstruction de la 5 Seine, qu'on appelait. Puis après ça, greffé à ça, le Centre des arts, son projet pour connecter. Ça fait quand même un certain temps qu'on en entend parler. Ah oui, on a tellement hâte. D'après vous, là, si vous avez-vous une date dans laquelle vous allez couper le ruban? Moi, je vous dirais, M. Dano, j'ai vu les maquettes, j'ai vu même l'animation 3D des installations. C'est extraordinaire. Les gens vont trouver ça vraiment extraordinaire. Et là, dans le moment, on attend d'avoir juste les confirmations officielles du OK pour la police d'assurance, parce que cet argent-là va servir à reconstruire la 5 Seine. Et là, ça va être le déclic, l'amorce pour le reste du chantier. D'ici 2 ans, on pourra couper le ruban? Oui, on souhaite très bien. On souhaite très bien même peut-être faire les annonces et les présentations du projet une fois qu'on aura les OK de l'assurance. Vous attendez ça quand? Et là, il y a un dernier document qui est rentré cette semaine au niveau de l'évaluation, parce que l'évaluation ne devait pas être faite par nous, il devait être faite par une firme externe. Absolument. Puis la firme externe qui devait le faire ne devait pas être éventuellement une des firmes qui devrait soumissionner éventuellement si on fait un appel d'offres. C'est tout ça, c'est toutes ces étapes-là qui sont un peu plus longues. Mais je pense qu'en 2017, là, on devrait faire la présentation du projet et l'annonce éventuellement là, du chantier. Là. Au travers de tout ça, vous vous préparez, la Ville se prépare à fêter son 375e anniversaire. On comprend que vous avez de l'air même beaucoup impliqué dans la préparation des fêtes, puis la programmation, soyons honnêtes, est très intéressante. Ma question, c'est pour les fêtes du Nouvel An, vous n'êtes pas un peu trop optimiste sur 2 sites, la rue Augusta, 8. Êtes-vous optimiste? Bien, ça, l'aspect optimiste, on le fait par respect pour les gens qui ont mis de l'avant. Donc, la municipalité est impliquée au départ, au centre-ville. Puis on a décidé aussi de faire 2 sites, oui. Puis je crois que ça va bien se diluer, mais on a décidé de mettre une tyrolienne, vous avez vu, hein, des jeux pour les familles, les enfants, de l'animation au complet. Donc, c'est un test aussi à la fois pour que les gens puissent s'approprier l'espèce de connexion, le joint entre le... Vous êtes confiant qu'il va y avoir 8000 personnes au jour de l'an? Sans égard la température, naturellement? Puis si toutefois, il n'y a pas la quantité, pour des raisons qui pourraient être de température ou de désintérêt, appelons ça comme on veut, alors les 2 sites principaux, sûrement, ils seront bien nourris par une activité, parce que dans le moment, je sais que les restaurateurs, là, la plupart de leurs réservations, c'est tout complet, comme c'était l'année passée. Donc, ça avance bien à ce niveau-là. Puis, Sorel-Tracy, je pense que les gens vont être présents cette année, parce que ça fait déjà 2 ans que cet événement a lieu. Il connaît une croissance assez importante. Il n'y a pas de raison pour que l'on célèbre le 2017 avec moins de monde. Le pont ne sera pas illuminé pour Non. Le pont, ça, c'est un autre dossier quand on parle avec le gouvernement du Québec. Nous, on a fait une demande. On n'a pas de subvention comme la Ville de Montréal reçoit. C'est plus de 100 millions qu'ils ont reçus pour leur fête. Puis nous, c'est 0 puis une barre. Là, on a fait une demande de 375 000 On l'a envoyé au gouvernement du Québec, on l'a envoyé en copie conforme à la ministre responsable de la Montérégie. Et là, on va prendre possiblement un autre chemin, c'est qu'on veut le connecter, le lier directement à ce financement-là, non pas des sous qui seront dédiés à l'ensemble des fêtes, mais plutôt demander au ministère des Transports ou autres ministères, s'ils veulent bien, offrir à Sorel-Tracy, ne serait-ce que le coût de l'élimination du pont Turcotte. Alors, c'est la stratégie. C'est là qu'on en est rendu. On en est rendu. On a vu les petites maquettes là, qu'on a faites. Et là, on fait les évaluations. Et puis, on va lancer ça là, tout de suite en janvier pour faire cette demande-là. Avant d'aller au volet développement économique, Serge Péloquin, je vais vous amener sur... Bon, on parle souvent de qualité de vie. Dans quelques instants, on va parler des emplois de GE qui sont partis. La revue, pas américaine, mais la revue canadienne Money Sense qui fixe
les plus belles places pour vivre au Canada, Au Canada, hein. a identifié Sorel-Tracy comme la 101e place où c'est la meilleure pour vivre sur 219. On serait 17e sur 45 au Québec. C'est une vingtaine de critères qui ont été retenus, là, qui sont travaillés, qui sont pondérés à l'aide de toutes sortes d'indices. Vous réagissez comment, vous, quand on se retrouve 17e sur 45 villes, en termes de qualité de vie? Ces espèces de sondages-là, c'est toujours relatif. Hein? Oui, ça c'est... Non, on s'entend Québec, là. on s'entend là-dessus. On Québec, s'entend là-dessus. j'ai travaillé 14 ans à Québec, vous savez. Puis Québec, c'est une des villes qui est la plus choyée pour le tourisme et tout ça. Mais Québec, moi, c'est la dernière ville où j'irais vivre dans le centre-ville. Pourquoi? Parce qu'il y a un débordement d'achalandage qu'on ne souhaite pas dans notre quotidien. Je pense que c'est libre à chacun. Il y a des gens qui viennent s'installer à Sorel-Tracy par choix, parce que c'est des gens qui préfèrent l'eau, les accès au fleuve, à la rivière. Comme il y en a qui vont s'installer, beaucoup de Sorellois vont s'installer au mont Sainte-Anne. Pourquoi? C'est des passionnés de ski. Je pense que la personnalité d'une région, la qualité de vie d'une région, nous, on travaille fort à donner d'abord les services essentiels, qualité de l'eau, les matières résiduelles, tout l'essentiel. Puis en plus, on l'anime, cette ville-là. On y crée aussi des milieux intéressants. Là, on est en train de tout développer notre bord de l'eau, le waterfront. Là. Alors, je pense que dans les prochaines années, là, les gens vont mieux comprendre un peu vers où Sorel-Tracy s'en va. Et c'est là-dessus qu'il faut miser sur notre plan de développement lié à notre personnalité en tant que région, puis maintenant poursuivre notre développement économique avec aussi toute notre spécificité de lieu physique, là. Et ça, c'est ça le défi. Et c'est pour ça que cet intérêt la nuit, quand les gens de XYZ, ils sont venus me rencontrer à quelques reprises, ils m'ont demandé, Monsieur le maire, quand vous parlez de votre ville, mais moi, ma ville, j'ai toujours connu autant comme le courant électrique, un plus, un moins, constamment, puis le beau, le laid, appelons ça comme ça. Et puis, c'est ce qui crée, tu sais, le courant électrique, la dualité, hein, c'est ça qui crée l'énergie. Le danger, c'est quand il n'y en a plus d'énergie, c'est là qu'on devrait s'inquiéter. Dans le moment où on a la grande industrie qui est le moteur économique de notre région, puis on a la beauté d'une nature exceptionnelle, on vit bien là-dedans. Ce que vous nous dites, c'est que ce genre de sondage-là, ou la position relative de la ville, ce n'est pas une préoccupation pour vous quand vous voyez ça? Bien, on les regarde, on les analyse, mais chacun fait son analyse. Mais moi, je devrais vous dire qu'on a eu une mention quand même, là, étant la ville, là, vous savez... On a 3 fleurons sur 4. Non pas, je ne vous parle pas des fleurs. Ça, c'est une chose qui s'améliore aussi de mieux en mieux. Mais je devrais vous dire, la ville qui répond le mieux aux gens d'affaires, aux demandes, et tout ça. Et ça, c'est dû à notre équipe qui a la vivacité on en reparle on va en reparler. Dans la partie économique qui vient. Oui. Écoutez, on va prendre une pause, quelques minutes, et on revient au retour, puis on va aborder le volet économique. Okay. Serge Péloquin, deuxième volet de cette entrevue, une économie forte pour avancer. Oui. Alors là, on va faire ça en 2 temps. On va parler du budget que vous venez d'adopter, puis après, on regardera l'aspect développement économique. La partie budgétaire que vous venez d'adopter, là, vous allez m'expliquer quelque chose. Depuis de nombreuses années, on était habitué avec des hausses de taxes. Bon, l'administration Marcel Robert, l'administration de M. Dauplaise. Là, arrive l'administration... Toutes les taxes augmentaient. Là, on arrive à l'administration Péloquin, puis l'augmentation de taxes. Ouais. Alors là, m'excuserez l'expression, c'est quoi la pogne? La pogne était où? Oui, la pogne est où? Bon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous laisser analyser le passé. Oh oui. Je vais vous parler du présent. Mais c'est bien simple. C'est que quand on est arrivé, quand je suis arrivé en poste, les gens, il y avait beaucoup d'appréhension au départ. L'équipe en place, on les a rencontrés, tous les chefs de service, puis on a dit, bon, comment on peut faire mieux? Comment on peut maximiser, être plus efficace? C'est ce qu'on a fait. Puis en même temps, comment peut-on favoriser aussi nos entrées d'argent? M. Deneau, vous le savez, c'est le RFU. Il faut qu'il y ait des constructions, il faut qu'il y ait des mises en chantier pour avoir des entrées d'argent, il faut qu'il y ait des nouveaux projets. Alors tout ça fait en sorte que c'est là-dessus qu'on partage la facture collectivement. Plus qu'il y aura de maisons, plus qu'il y aura d'entreprises, plus qu'on pourrait facturer, plus que la tarte sera partagée avec plus de payeurs. Ça, on comprend, mais ça a des limites. Oui, mais pour vous dire, et ça, je dois vous l'apprendre ce matin, c'est que Sorel-Tracy est en croissance depuis déjà 2 ans. Du point de vue de la construction résidentielle.
non seulement la construction résidentielle, les investissements qui se font dans des entreprises industrielles aussi. Il y a des agrandissements, il y a de l'expansion. Il y a 2 ans, on a évalué en résidentiel seulement un RFU augmenté de 40 quelques millions. Présentement, je suis rendu peut-être à 37, 38. Puis là, quand on aura tout compilé, je pense qu'on aura près de 55 millions. Le centre de détention... Dans le résidentiel. Oui, exactement. Les permis, demandes, exactement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une croissance. Même au niveau de la population, je ne sais pas si vous vous promenez dans la ville, je n'ai jamais vu autant de femmes enceintes avec des carrosses et des familles dans les rues de Sorel-Tracy. Je vais vérifier ça. Alors, vérifiez ça, M. Dano. Alors, ça veut dire quoi? Il y a des familles qui grandissent, il y a des gens qui viennent s'installer chez nous, et puis tout ça fait en sorte que les gens s'installent, font des projets. Juste le projet de Martin-la-Liberté, là, qui est près des promenades de Sorel. Regardez ce projet-là, il y en a pour des millions et des millions en chantier. Il y en a du côté de Tracy. Donc, ça veut dire que la croissance fait en sorte que plus qu'on a de revenus, bien, ça nous permet de mieux gérer. Alors, rappelez-vous qu'en 2014, on a fait un gel de taxes en arrivant. On a fait un statu quo là-dessus. En 2015, même chose. En 2016, on a commencé à identifier dans plusieurs secteurs une baisse. Puis pour 2017, notre plan stratégique sur nos budgets a fonctionné parce que, vous l'avez vu, ça nous a permis une diminution de compte de taxes. On ne joue pas d'un surplus. Ce qu'on comprend, c'est que, vous avez été chercher 5 566 000 d'un surplus, si je ne me trompe pas. Non, on ne joue pas... On ne se met pas à risque en faisant ça? Non, on ne joue pas d'un surplus parce que les surplus sont toujours là. On fait nos projets, ils sont budgétés. Le CIT, il y aura bientôt une fusion. Alors, moi, dans tous les conseils d'administration où je siège, je me pose comme question et je pose au conseil d'administration sur place, je dis, est-ce que des argents qui nous ont été facturés en quote-part, qui n'ont pas été utilisés? Si oui, retournez-les aux municipalités. Okay. Alors, au CIT, il y a eu quand même plusieurs centaines de milliers de dollars qu'on a ramenés. C'est que, l'immobilier s'est amélioré. Une croissance, oui. On a des sous, notamment de la nouvelle prison. Oui. On avait figuré au budget de 900 000. Tout ça fait que ça compense pour l'augmentation normale des services. Parce que l'inflation, elle, nécessairement augmente. Oui, il y a des incompréhensibles, là, hein, que ce soit les salaires des employés, les coûts énergétiques, l'électricité. Au sujet-là, la rémunération et les charges sociales a augmenté de 5,9 dans le budget. Les salaires n'augmentent pas de 5,9 pour personne. Non. Vous expliquez ça comment? C'est parce qu'il y a des nouveaux employés qui sont là, à Controc, hein, que ce soit le commissariat industriel, le chargé de projet pour le quai numéro 2, Benoît Ducharme. Il y a plusieurs mandats qui ont été donnés pour suivre ces projets-là. Même on a mis là, dans notre budget, là, on a doublé la quantité de rues qui seront réparées, qui sont refaites à Sorel-Tracy. Ça veut dire que là, dans cette projection-là, on va devoir avoir des gens qui vont faire les suivis de ces chantiers-là, de ces projets-là. Alors, ils sont budgétés. On a mis aussi quelqu'un en développement durable. On donnait 80 000 $ de contrat à des gens qui faisaient des mandats liés à nos besoins de rapports à produire liés au développement durable pour des programmes de subvention. Alors là, on va le donner à la pige, mais on a projeté un salaire pour quelqu'un qu'on pourrait engager à l'interne, refaire l'architecture un peu de notre équipe pour diminuer nos coûts. On a un ingénieur en mécanique électrique. On donnait, je ne sais pas combien, près de 175 000 $. Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous avez transféré d'une charge de travail de l'externe à l'interne, qui pourrait en partie expliquer le 5,9 En plus, exactement, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Donc, oui, on a peut-être une remontée, là, peut-être au niveau de la charge, comme vous venez de le mentionner, et c'est tout à fait vrai. Mais par contre, les factures de mandats donnés à l'extérieur ont diminué de beaucoup. Alors, c'est ça qui est important de mentionner. Ce que vous nous dites globalement, puis naturellement, on est toujours devant témoin, je vous rappelle, c'est que on n'a pas d'augmentation de taxes, et qu'il n'y a pas de surprise éventuellement dans les années subséquentes. Exact, pas de surprise prévue, exactement. Pas de surprise prévue. Pas de surprise prévue, puis en plus, on projette encore avoir des surplus en fin de 2017, et je vous explique pourquoi. Parce qu'on n'a pas comptabilisé les revenus de parc éolien dans ce projet-là. Premier chèque en juillet, et selon les projections, c'est 1,2 million. Je pense qu'on devrait l'atteindre, parce que dans le moment, j'ai regardé les rapports là, de production, puis ça annonce bien. Donc, et ça sera une belle réussite, et ce sera de l'argent nouvel qui va faire en sorte de permettre de diminuer. Avant d'aller au développement économique, vous me devancez sur parc éolien. Oui. Le projet se termine. Oui, le projet se termine à l'heure. Le coût prévu, ça avait été c'était de 70,5 millions de dollars.
Ouais. OK? Est-ce que, en termes de gouvernance, comme vous êtes membre du conseil d'administration du Parc éolien Pierre de Sorel, en termes de gouvernance, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une vérification de projet à la fin et un état des résultats à la fin qui va être rendu public pour valider si ce 70,5 millions-là de dollars a été respecté? Ouais. Moi, mon objectif, là, on s'en parle avec le conseil d'administration et le président, M. Lefebvre, c'est qu'il y a eu un engagement de 17 millions de l'argent des contribuables. Moi, je vous parle en chiffres, c'est plus juste pour faire la compréhension de tout ça. Et puis là, on avance bientôt à la fin. Et qu'est-ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir réussi à faire ce projet-là en faisant en sorte qu'on n'ait pas utilisé le 17 millions complet. Alors, je ne peux pas le confirmer officiellement parce qu'il y a le poste de commande, bureau administratif. Ouais. Alors, on met autant de rigueur, M. Dano, dans ce projet-là en gérant l'argent des citoyens que ce que vous nous dites, c'est que publiquement, vous allez rendre public les chiffres finaux de la construction, de dire on avait budgété 70,5 millions, voici ça a coûté 70. On va le faire. Mais toutes les étapes là, de financement ont été rendues publiques là, de parc éolien, là, bien entendu. C'est certain. Puis nous, on va le faire. Nous, sur Sorel-Tracy, on va le faire parce qu'il y a quand même 65 de l'argent des citoyens. On va dire, voici, notre investissement, c'est ce qu'on a fait finalement, au final, parce qu'on y arrive bientôt. Alors, puis on va dévoiler l'ensemble de la stratégie et l'économie d'échelle qu'on aura fait là-dessus, puis les revenus qui arriveront à tous les 6 mois. Comment vous pourriez qualifier la situation économique de la ville de Sorel-Tracy? Parce que, je vais vous piquer un peu. Je ne l'ai pas fait encore, alors il faut... Vous l'avez tellement fait dans le passé. C'est pas grave, j'ai encore certains disent que c'est pas votre force, le développement économique, puis c'est pas quelque chose qui vous préoccupe. Ça, c'est dans leur perception. Peut-être que c'est dans l'imaginaire, mais comment vous pourriez qualifier la situation économique de la ville de Sorel-Tracy? Parce que, regardez, je vais vous donner quelques chiffres. Vous avez, sur le taux, par exemple, d'employabilité des gens de 25 à 64 ans, on a un des plus faibles au Québec. Ça s'approche pratiquement de la région de la Gaspésie. Il y avait, sur Emploi Québec, pas plus tard qu'hier, un emploi pour 236 personnes disponibles à Sorel-Tracy, comparativement à 1 sur 97 à Saint-Hyacinthe. 350 emplois, kit pour de GE, kit pour Brossard. Comment au travers de tout ça, comment vous vivez ça? Premièrement, il faut savoir que qu'est-ce qui crée l'économie, M. Dano? C'est l'activité humaine qui crée l'économie. Oui, mais... C'est l'activité humaine qui crée l'économie. Il y a l'emploi, il y a l'industrie, il y a plein de façons. Hein? Il y a le domaine de la santé. Mais concrètement, là... Concrètement, moi, je vous dirais, vous m'avez posé comme question comment je le qualifierais. Je la qualifie en croissance. Elle est présentement en croissance. Oui, elle est en train de faire une espèce de virage. Je viens de vous démontrer le contraire avec les quelques chiffres. Je peux vous parler aussi de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes sur l'indice d'entrepreneuriat. On est 108e sur 120. Oui. Moi, je vous dirais, ce sont des chiffres d'analyse ou de statistiques. Hier, j'étais à Lanoret. J'ai des gens qui ont pris le micro dans la salle. Puis la situation est un peu plus rose. Je parlais à la mairesse de Bantigny. Oui, on parle de nous, mais parlons des autres, là. Aujourd'hui, les villes qui ont misé leur économie sur des niveaux vraiment plus uniques, puis qui arrive un ébranlement, c'est certain que ça shake le pommier. Et là, c'est ça que je suis en train de vous dire. Alors, ces chiffres-là, on l'a connu. On l'a connu. Et je vous dis maintenant, ces statistiques que vous venez de démontrer, ils sont en virage positif maintenant. C'est ce que je vous dis. On est en croissance parce que ça, c'était il n'y a pas longtemps et maintenant, on est rendu ailleurs. C'est ce qu'on remarque. C'est créé combien d'emplois? Moi, je vais vous lancer un défi. C'est créé combien d'emplois privés en 2016 à Sorel-Tracy? Parce que là, on vient d'en parler de 350 avec GE. Attention, vous dites quelque chose de faux, là. Il ne s'est pas perdu, 350. Ils ont été pris à gauche, puis on les a mis à droite. En plus, sur le plan politique, c'est difficile à défendre parce qu'ils sont dans le même territoire administratif. Alors ça, c'est une raison administrative d'une entreprise privée qui est GE, vous le savez très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On a rencontré ces gens-là, puis nous, on a décidé de travailler avec les gens à l'interne, que ce soit les Fab Spec à Richelieu, les ateliers d'usinage. Les gens qui sont dans Mécano-Soudé? Oui, qui sont tous des sous-traitants. Donc, pour vous dire que ce n'est qu'un déplacement d'emploi. Les gens, là, ils ont leur chèque à chaque semaine
Et puis, le problème de GE est beaucoup plus complexe qu'on semble l'analyser, le comprendre. Nous, on a fouillé plus loin, on a une meilleure compréhension et on a un plan stratégique là, pour faire en sorte de tonifier un peu nos entrepreneurs. Vous avez un plan stratégique. Est-ce qu'il est disponible? Non, il n'est pas disponible pour le moment. Il n'est pas Est-ce qu'on parle de celui de la zone industrielle ou portuaire? Non, ça, c'est un autre. Il n'est pas diffusé. Quand je dis qu'on a un plan stratégique, c'est des rencontres qui sont faites individuelles avec les sous-traitants locaux. Le commissaire industriel a fait les rencontres. On n'a pas fait une rencontre avec tout le monde ensemble parce que chacun de ces entrepreneurs-là, ils ont quand même des relations de confidentialité dans des contrats de sous-traitance. Parce que le marché de la rétrofit, là, de la rénovation, oui, c'est quand même très compétitif. Et puis, il y a 3 joueurs importants au Québec, puis il y a de la place pour 2. Ça vous donne un indice, hein? Alors, eux, je pense qu'ils doivent développer leurs compétences, poursuivre leur efficacité dans le travail, continuer d'embaucher des gens, parce qu'il y a beaucoup d'emplois. Pour répondre à votre question première, parlez à M. Éric Durand d'Acier-Richelieu. Là. Ouais. Il a embauché beaucoup de gens de plus en plus. Il annonce maintenant à Saint-Hyacinthe, Drummondville et ailleurs. Mais globalement, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un Serge Péloquin plus économique avec les années qui viennent? Mais il l'a toujours été. Il a toujours été économique. Parce que c'est pas vrai qu'on ne peut pas développer une ville sans qu'il y ait une économie derrière. Quand on arrive avec des résultats sur nos budgets comme ça, parce que si la ville était en train d'être en dévitalisation, on serait dans un contexte différent au niveau de notre budget. On serait en train de dire à nos citoyens, pourriez-vous nous en donner plus parce qu'on n'arrive plus, la ville. Mais là, la ville a dit, écoutez, ça va bien, on vous en retourne maintenant. Et ça, c'est quand même concret, M. Dano. Et puis, il y a des villes, j'ai des collègues, je fais partie des cités régionales, sur 28 villes au Québec. Laissez-moi vous dire, sur l'ensemble des 28 villes au Québec, il y en a qui sont beaucoup plus amochés que nous sur le plan économique. Je vais vous nommer Thetford. Vous savez qu'est-ce qui va arriver avec Thetford Mine? On était là il y a 2 semaines. Puis le maire, il fait des projets, il avance et tout ça. Mais c'est difficile. À chaque fois qu'il sort la tête de l'eau, il y a quelque chose qui arrive. C'est fragile sur le plan économique, sur l'ensemble du territoire du Québec. Et le message qu'il faut retenir, Sorel-Tracy est en croissance, ça va bien, puis on va se positionner. Mais ça, il faut le faire ensemble. Hein? On va le travailler ensemble, on va réussir à se donner des conditions et des normes importantes. On n'a pas beaucoup de temps. Un jour, on viendra, et je pourrais même demander à M. le président de la zone industrielle portuaire. On pourra faire un spécial économie. Oui, oui. Puis on va vous parler de la ZIP. Hein? C'est notre projet de développement dans notre temps. Je vous prends un mot, il reste peu de temps. Oui. Serge Péloquin, 3 questions qui restent. Allez-y, M. Dano. Votre meilleur coup en 2016? Moi, je pourrais dire que le meilleur coup, c'est d'avoir réussi à faire dans les budgets, dans les temps, toute la planification, ce que les gens nous ont demandé, hein, il y a 2-3 ans. Donnez-nous plus de rives, donnez-nous donc quai numéro 2, continuité du parc regard sur le fleuve. Ça, c'est un lieu exceptionnel pour nos citoyens. Ça, je pense que c'est un bon coup. Quelque chose que vous avez fait en 2016 que vous ne referiez pas, du moins de la façon dont vous l'avez fait? Peut-être d'avoir fait confiance à GE. Oui. OK, donc vous avez fait confiance à GE dans quel contexte? Bien, on a eu des rencontres, puis on nous a donné des scénarios, puis ça ne s'est pas réalisé tout à fait comme on l'avait prédit, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais ça, on grandit dans l'expérience. Hein. La politique, c'est pas toujours facile. Hein. Puis moi, j'essaie de travailler de façon le plus transparente, puis avec toute la confiance qu'on y met. Alors, je pourrais dire, et puis, je le prends, non, je ne veux pas le prendre personnel, mais c'est que la région a quand même fait vraiment des efforts pour, à l'époque, Alstom, quand J est arrivé, et il aurait pu tenir compte un peu plus du passé et des efforts que la région a fait pour les implanter tels qu'ils étaient, puis du jour au lendemain, qu'ils décident de dire, écoute, on va délocaliser nos gens, quand on sait qu'il y a 150 employés qui sont enracinés localement avec leur résidence et leur famille, leurs enfants sont dans les écoles et tout ça, alors qu'ils n'en tiennent pas compte. Alors, on aurait dû pas se battre plus parce qu'on a fait confiance à ces gens-là. C'est là-dessus que j'en... Oui, j'aurais dû... j'ai essayé d'avoir fait confiance. On arrive à la fin. Oui. Et donc, le mot de la fin vous appartient. Le mot de ma fin m'appartient, mais M. Dano, c'est un grand plaisir de venir échanger avec vous là-dessus. Puis je comprends mieux qu'on est capable d'échanger dans du dialogue. Puis notre objectif commun, je pense, c'est le même. C'est partager avec les gens là, comment se comporte le milieu, la ville. Puis je pense qu'on est tous nourris par le même état d'esprit
emmener la croissance dans Sorel-Tracy, autant sur le plan, oui, commercial, industriel, économique, culturel aussi, parce qu'une ville où il y a juste des shops, des usines, où il n'y a pas de milieu de vie agréable, c'est pas mieux. Donc, on a un territoire extraordinaire. On a une belle occasion de fêter pendant 2017 toute l'année avec des beaux projets. Et puis, je pense que continuons de travailler ensemble dans ce même objectif-là. Vous allez voir, Sorel-Tracy sera sur la map encore. On fera des jaloux à l'extérieur. Monsieur Dano, je vous souhaite un bon temps des fêtes. La santé pour vous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, tout le monde.